Bonjour, c'est Kay Staro, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre guidance sentimentale hebdomadaire. On va aller voir ce que cette personne pense de vous. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des dés que j'ai lancés. Donc, vous avez en premier le 8, en deuxième le 15, en troisième le 20. Voilà, s'il y en a plusieurs qui vous appellent, vous pouvez aller les voir, il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis voilà. Donc, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier dé, le 8. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Bon. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Alors, là, on parle d'une relation où il n'y a, a priori, plus de contact. Ou alors, on est face à quelqu'un qui n'en démord pas sur le refus de peut-être passer à l'étape supérieure. Ça peut être soit très affirmé, donc une personne qui est partie, une personne qui vous dit clairement que il ou elle ne veut pas se mettre en couple, comme ça peut être quelqu'un qui est un petit peu moins direct, mais où vous sentez qu'il y a énormément de résistance, malgré la communication. Faut bien vous dire que si c'est juste que ça fait des mois et des mois que vous essayez de concrétiser et que cette personne, on va dire, esquive, mais que vous avez pas mis les pieds dans le plat, pour moi, c'est pas tout à fait ça. Pour moi, vous avez quand même exprimé ce que vous vouliez. Alors, plus ou moins directement ou plus ou moins subtilement, peu importe. Mais la personne est au courant de ce que vous attendez. C'est pas juste on se tourne autour et puis on attend de voir l'autre, comment l'autre réagit. Pour moi, vous avez déjà exprimé la chose. Donc, ça peut être des allusions, ça peut être directement. Et on est face à quelqu'un qui, met de la résistance. Et du coup, c'est vrai que la relation, elle est quand même particulièrement statique. Elle est en pause. Elle est un petit peu... En fait, on a du mal à voir la connexion. Vous voyez? C'est-à-dire que vous êtes du coup un petit peu dans les émotions négatives. Ça peut être vous êtes défaitiste, vous êtes triste, vous y croyez plus, ça vous fatigue. Il peut y avoir pour certains d'entre vous du coup un petit peu plus d'assurance par rapport à ce que vous demandez. C'est-à-dire que peut-être qu'avant vous aviez tendance à dire je le ou la comprends, je vais éviter de lui mettre la pression, et qu'aujourd'hui vous êtes un petit peu plus dans le ça commence à me saouler, moi je sais ce que je veux et au bout d'un moment j'en ai marre, d'accord? Mais bon, essentiellement, la relation vous pèse émotionnellement, c'est assez dur à vivre pour vous, et face à vous, on est sur quelqu'un qui fait de la résistance quand même, qui est plutôt, qui a l'air, du moins solide sur les appuis de non, moi, ce n'est pas ce que je souhaite, ce n'est pas ce que je veux, ou alors peut-être je te fais tourner un petit peu en bourrique pour ne pas aller là où je ne veux pas aller, c'est-à-dire vers un stade supplémentaire de la relation. Et du coup, moi, ce que j'ai quand même, c'est que vous êtes, certes, vous, pas mal affecté par la relation, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de la reconsidérer quand même. C'est pour ça que je dis que j'ai l'impression qu'il y a une évolution. Parce que si avant, vous étiez peut-être prêt ou prête à prendre sur vous, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous avez un petit peu plus envie de vous respecter et du coup de reconsidérer les choses et de vous dire, bon,
bah est-ce que c'est pas le moment de lâcher parce que ça me fatigue et parce que je vois qu'en face, bah ça n'avance pas finalement. Alors ça veut pas dire que vous allez tourner la page du jour au lendemain, mais on est pour moi sur les prémices de je commence à me poser des questions de vers où je veux aller. Et est-ce que finalement ça vaut le coup de m'entêter un petit peu dans cette voie, sachant qu'en face il y a quelque chose d'assez ferme finalement. Ok. Bon, on va aller voir du coup ce que cette personne pense de vous. Ouais. Ça, on a compris, hein, de toute façon, ce que vous vouliez, quelque part. Hein. On a vu, on a, oui, compris, parce que vous nous l'avez dit, ou on a interprété, peu importe, que vous vouliez quelque chose de concret, de stable, que vous vouliez plus, que vous vouliez peut-être avoir une espèce de visuel, hein, sur où est-ce qu'on se dirige, parce que bon, c'est bien beau de se séduire peut-être pendant des mois, mais au bout d'un moment, on veut peut-être savoir où est-ce que ça va nous mener. En tout cas, vous voyez, on est dans vous communiquer vos intentions, vos émotions. Donc encore une fois, hein, c'est important pour moi dans ce tas-là, dans ce groupe, vous avez déjà exprimé ce que vous souhaitiez. Encore une fois, c'est pas, vous êtes peut-être pas arrivé avec vos gros sabots de salut, je veux qu'on se mette en couple, ou dis-moi où est-ce qu'on va parce que ça m'énerve. D'accord? C'est peut-être pas aussi frontal que ça. Mais en tout cas, la personne sait, parce que vous l'avez exprimé d'une manière ou d'une autre, que vous voulez plus. D'accord? Et ça, on le sait. Et j'ai l'impression que dans la manière dont on vous voit, ce qu'on pense de vous, c'est que on est un peu peut-être jaloux. Alors, c'est pas vraiment de la jalousie, peut-être de l'envie de voir à quel point vous êtes plus à l'aise, hein, pour communiquer là-dessus. Parce que la personne à qui vous pensez a visiblement un petit peu de mal à baisser la garde, est un petit peu sur la défensive au niveau de l'émotion. Et vous, vous avez, du point de vue de cette personne, de la facilité à le faire, puisque vous arrivez à communiquer là-dessus, vous arrivez à dire ce que vous voulez. Et cette personne n'en est pas forcément vraiment capable. Ok. Et là, vous voyez, c'est pour ça que je sentais aussi ce petit truc de... J'ai l'impression que la vapeur est en train de s'inverser. C'est-à-dire que si avant, vous étiez peut-être... Alors, sans aller jusqu'au acquis ou acquise, mais vous étiez quand même une valeur un petit peu sûre de... On savait que vous étiez dans l'attente. Là, on est en train de se dire que vous allez peut-être vous barrer quand même. On sent les énergies qui changent. Hein. On sent que vous êtes en train de... Voilà, respecter un peu vos besoins, de taper du poing sur la table, alors peut-être pas violemment, hein, peut-être que c'est juste un changement de comportement qui est encore aux prémices, peut-être même que vous vous en rendez pas compte. Je vous invite à faire le point par rapport à il y a quelques mois, de comment vous étiez et comment vous êtes aujourd'hui dans la relation, parce que quand on a le nez dedans, on s'en rend pas forcément compte, mais la personne s'en rend compte, on pense que vous êtes en train de mettre les voiles, de vous dire que potentiellement, vous avez communiqué ce que vous vouliez, on a répondu non, on a répondu que c'était pas on n'était pas dans la même optique. Et là, ce qu'on se dit, c'est que on n'a plus vraiment de prise sur vous. Ce que cette personne se dit, c'est que vous allez peut-être partir, vous allez peut-être passer à autre chose, parce que vous êtes en train de tracer votre route. Hein, on imagine que vous êtes sur ce bateau, vous avez proposé à la personne de monter. Si il ou elle a pas fini, vous allez continuer votre route. Donc on a quand même un petit peu d'angoisse par rapport à ça. Et j'ai surtout de l'angoisse, certes, mais j'ai une sorte encore de... La personne est un peu impressionnée de votre changement de comportement et de se dire « Ah !» Parce que jusqu'à maintenant, il ou elle pensait que c'est vous qui étiez en demande et que si quelqu'un risquait de perdre l'autre, c'était plus vous. Puisque vous étiez en mode « Je veux plus » et cette personne était « Non ». Donc, la personne à qui vous pensez avait un petit peu la position de force quelque part, parce que vous preniez énormément sur vous. Et là, c'est en train de changer. Donc, la personne à qui vous pensez est en train de se dire « Merde, il ou elle a quand même plus de force que moi, puisque moi, je faisais le malin ou la maligne parce que j'avais la position de force, mais j'avais pas l'intention
de passer à autre chose. Certes, je voulais pas forcément plus, mais j'étais bien, moi, dans cette situation. J'avais pas envie de la quitter. Alors que je me rends compte que cette personne, que je pensais peut-être plus investie émotionnellement que moi, bah, aujourd'hui, est capable, potentiellement, de fermer la porte. Et ça me plaît pas. Ok. Alors. On est en train de se dire que ce qu'on pense de vous, c'est que vous êtes en train de vous écouter. Oui, à la base, votre bonheur, vous aviez plus ou moins choisi qu'il soit avec cette personne. Et là, il ou elle est en train de se dire que si on ne prend pas l'opportunité, vous allez aller chercher votre bonheur ailleurs. Vous en avez marre d'être malheureux, vous en avez marre de souffrir à cause de lui ou d'elle. Donc, on se dit que quelque part, si cette personne ne vous rend pas heureux ou heureuse, ça serait logique que vous alliez un petit peu voir ailleurs. Alors, ça veut pas dire trouver quelqu'un d'autre, mais que oui, vous continuiez ce chemin en direction de quoi? De l'abondance, du bonheur, du bien-être. Et on est un petit peu en train de se dire que le vent tourne, hein, réellement. Vous voyez? Séparation. Voilà ce qu'on pense de vous. Ce qu'on pense, et on va pas vous le dire parce qu'on n'a pas envie de précipiter les choses, c'est que c'est assez basique, hein. Vous avez communiqué ce que vous vouliez. On n'a pas accepté, on a refusé. Donc, vous allez aller voir ailleurs pour être heureux ou heureuse. Et encore une fois, aller voir ailleurs, ça veut pas dire trouver quelqu'un d'autre. Et donc, ça risque d'engendrer une séparation. On n'est pas serein, hein. Personne n'est pas ultra sereine, là, quand même, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez, on a la mort, hein, en premier. On pense vraiment que vous allez finir par mettre un terme. Et on l'a pas vu venir, hein, quelque part. On l'a pas vu venir. Parce que finalement, on était un petit peu confiant ou confiante dans notre position, vu que c'était vous qui preniez sur vous, qui faisiez le tampon, qui, je vais pas dire réparait les pots cassés, mais un petit peu. Et là, on est en train de réaliser que ce n'est plus du tout ça. Et on est beaucoup moins serein parce qu'on se dit que ça y est là, hein, dans la tête de cette personne, vous allez vous barrer, c'est une question de temps. Hein. On est en train de se... Vous voyez, c'est quand même des énergies qui sont très fortes parce que là, la tempérance, je la sens un petit peu mal aspectée. Et vous voyez, il y a un caractère très imminent dans les énergies quand même. Hein. Alors, c'est-à-dire que, oui, vous allez peut-être pas prendre la décision du jour au lendemain, peut-être même que vous voulez pas partir juste remettre l'église au milieu du village et puis être un petit peu plus ferme. Mais là, la personne à qui vous pensez se dit que vous êtes en train de préparer votre départ et que ça va tomber comme ça, mais de manière vraiment subite. C'est-à-dire que on n'imagine pas que vous allez faire une transition douce. C'est-à-dire qu'on est en train de se dire que quand vous allez vous positionner, ça va être brutal. On va pas le voir venir, c'est que du jour au lendemain, vous allez soit plus répondre, soit dire c'est fini, j'en ai marre de tes conneries. Et voilà. Donc, il y a un caractère, du moins dans l'esprit de cette personne, très imminent par rapport à votre décision. Ça veut pas dire que c'est ce que vous pensez, mais c'est parce qu'on est déstabilisé par ce changement un petit peu de pouvoir. Quelque part, vous êtes en train de récupérer du pouvoir dans la relation, dans les échanges. Vous êtes en train de récupérer une position de force. Et du coup, on peut pas s'empêcher de penser au pire. C'est-à-dire que maintenant que vous reprenez un peu de pouvoir, la réalité, c'est que on est toujours un peu comme ça, hein. C'est-à-dire là c'est l'autre et là c'est vous. On se rapproche de l'équité, pour la majorité, en général, mais on n'est même pas encore à l'équité, sauf que vous partiez de là. Hein. Donc comme vous partiez de là, si vous arrivez à là, dans la tête de l'autre personne, en fait, vous êtes comme ça. Donc vous avez pris le pouvoir, vous allez vous barrer parce que de toute façon, vous avez réussi à vous détacher. C'est un peu ce qu'on pense. Hein. Après, il y a une notion quand même de... Ouais. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a quand même une notion de karma. Hein. Ouais.
C'est-à-dire que, vous voyez, les 3 premières, là, ça parle vraiment de ce qu'on pense que vous allez faire, c'est-à-dire mettre un terme, vous positionner, le faire de manière un petit peu excessive, c'est-à-dire que, voilà, vous êtes arrivé à bout, la cocotte minute, c'est bon, maintenant le vase il est plein, on en a marre. Et là, c'est plus... et pourquoi je dis qu'il y a une notion de karma, c'est que on est quand même sur quelqu'un d'intelligent qui... Il n'y a pas de... Vous voyez, là-dedans, il n'y a pas de rancœur. Il y a de la peur de vous perdre, la peur que vous partiez, la peur que vous mettiez un terme, mais il n'y a pas de colère, de rancœur, de choses comme ça. On est plus sur quelqu'un qui est en train de se dire « ce n'est que la conséquence de mes actes ». Et c'est pour ça qu'il y a cette notion de karma, c'est qu'on se dit que, vu ce qu'on a fait, vu comment on a agi, vu vous, dans quel état vous vous êtes mis ou mise, comment vous avez souffert, peu importe, quelque part, cette décision, elle est complètement logique. Donc, on n'en veut pas, hein, ça nous fait peur. Mais on se dit que c'est légitime de votre point de vue. Pourquoi ? Parce qu'on vous a causé du stress, on vous a causé de la peine, on vous a empêché de vivre vos émotions, c'est-à-dire qu'on a conscience que vous avez énormément pris sur vous, que vous avez souffert, qu'on vous a laissé de côté, que vous avez peut-être pas eu le soutien dont vous aviez besoin parce qu'on ne l'a pas fait. Et quand on fait le tableau de comment vous êtes à cause de nous, de ce qu'on a provoqué, finalement on se dit que c'est normal que vous vouliez partir. Hein. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai que vous êtes sur le départ, est-ce qu'on est en train de se faire des films ? Voilà, peu importe. Mais en tout cas, sachez qu'il y a un début de déclic. Alors, c'est pas pour autant, on n'est pas dans est-ce que cette personne va faire quelque chose, hein. On est en train de réaliser ce que l'on a provoqué, qui n'est pas positif pour vous, et du coup, les conséquences logiques qui seraient votre départ. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 2e dé, le 15. Alors, comme d'habitude, on va aller voir les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Ok, c'est plutôt bien. Bon, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Alors, on est sur une relation qui est un petit peu en train de... Disons qu'on veut bouger. Moi, j'ai des personnes qui... Là, c'était très très bien parti. Vous voyez, allez, bam, l'autre, il ou elle ouvre la porte. Vous, bam, vous avancez, vous êtes partis, on y va, quoi. Et puis, il y a cette énergie qui temporise tout. C'est-à-dire qu'on est sur 2 personnes. Et alors là, vous êtes dans le même mood. On veut y aller, hein. Alors, c'est parti. On veut prendre sur soi, prendre son courage à 2 mains. On veut, se dire, on y va, mettre de l'action, mettre du mouvement. Vous voyez, on est tous les 2 très motivés. Mais, on start. Vous voyez, c'est un petit peu comme si, je sais pas, vous vous disiez, voilà, allez, je vais aller sauter en parachute avec un ami ou une amie, peu importe. Vous êtes tous les 2 super déter. Allez, on y va, on réserve, on va faire ça, ça va être génial, on va en parler à tout le monde. Et puis quand vous êtes tous les 2, vous pouvez pas vous empêcher d'en parler. Et plus vous en parlez, plus vous essayez un petit peu de checker l'autre. C'est-à-dire, oui, ça te fait pas peur? Ben non, et toi, ça te fait peur? Vous voyez, comme si on essayait d'être rassuré. C'est-à-dire qu'on est motivé, mais on veut se rassurer, et on en parle, et finalement, c'est comme si on ralentissait les choses. Je sais pas si ça a du sens, mais imaginez à la limite que vous êtes justement dans l'avion, et puis oui, tu veux passer le premier ou la première, non, vas-y, je sais que c'était ton idée. Oui, mais t'es sûr parce que je voudrais pas te passer devant, parce que je sais que t'en avais envie aussi. Et voyez, à force de se faire des politesses, y a personne qui saute. Voilà, c'est ça que je ressens. C'est que la personne à qui vous pensez est sur le point
vraiment de y aller, d'être audacieux ou audacieuse, d'être courageux ou courageuse, de se dire on y va, on ouvre la porte, on tente un truc. Vous êtes en mode touchous taillot, c'est parti, j'ai envie d'y aller, ça va être cool, on va essayer d'accélérer les choses, de les concrétiser, de se mettre en marche. Et quand vous vous retrouvez, en fait, j'ai l'impression que quand vous êtes séparés l'un de l'autre, vous êtes dans ces énergies-là de, allez, le prochain coup que je le vois ou je la vois, on tente un truc. Et quand vous êtes ensemble, ben ça retombe presque. Vous voyez, on teste, on se dit, bon, alors, si je veux lui faire ma déclaration, je vais tenter une petite perche, voir comment il ou elle réagit. Et puis l'autre va pas forcément comprendre parce que il ou elle va être concentré sur sa propre perche. Et puis du coup, bah, vous allez vous essouffler et ça passe pas. Et du coup, j'ai de la frustration parce que en soi, tous les voyants sont ouverts, mais bah, y a une espèce d'excès de prudence quelque part. Quand vous êtes ensemble, oui, ça retombe parce que ben on sait pas comment faire ce truc. Ok. Bon, hop. Alors, on va aller voir comment ce que cette personne pense de vous. Ok. Alors, ça peut faire partie de pourquoi ça retombe un petit peu. Hein. Hop. Parce que finalement, pourquoi est-ce que on peut pas s'empêcher d'être dans le truc un peu où voilà, on discute et on tente rien et on reste dans le confort. Ben, ce qu'on pense de vous, c'est que vous avez eu peut-être une ou des expériences difficiles, que vous avez peut-être galéré au niveau de la vie sentimentale, que vous avez eu des coups durs, que vous avez eu des blessures, que vous avez, voilà, hein, clairement que ça n'a pas été facile. Et du coup, eh ben, on n'a pas envie de vous brusquer, on n'a pas envie de vous braquer, on n'a pas envie voilà, déjà de tout faire foirer, mais c'est plutôt qu'on n'a pas envie de vous causer du tort, de vous faire mal sans faire exprès, de vous mettre dans une situation inconfortable. Donc, alors après, est-ce que c'est pas non plus une excuse parce qu'on a la trouille? Sûrement. Hein. Mais on aime bien se dire que voilà, vous avez souffert, vous méritez ce qu'il y a de mieux, et finalement, est-ce qu'on a envie de vous mettre mal à l'aise ou de vous pousser en dehors de votre zone de confort? Bah pas vraiment. Bon, ça sonne un peu comme une excuse, hein, mais pourquoi pas. Alors. Bon, après ce qu'on pense, c'est que ça match, hein. Là-dessus, on n'a pas de souci. Alors, ce que j'aime bien, c'est que on se contredit un petit peu hein, dans ce qu'on pense de vous. C'est-à-dire que le premier, c'est que, voilà, vous avez un vécu qui est compliqué et que du coup, alors, c'est là où ça nous sert d'excuse, hein, c'est qu'on veut pas vous mettre mal à l'aise. Mais bon. Et ensuite, ce qu'on a, et là, c'est du coup, on est plus dans l'objectivité que dans l'excuse, c'est que, avec votre passé, avec votre vécu, vous avez grandi, vous avez mûri, vous êtes aligné, vous êtes éveillé, vous êtes en accord. Peut-être que bien sûr, il y a 2-3 trucs qui sont encore, on va dire, pesants, hein, qui vous titillent encore un petit peu sur les blessures, les craintes et les choses comme ça, mais que de manière générale, vous êtes quand même un guerrier ou une guerrière et que vous avez énormément traversé et que ça vous a rendu plus fort. D'accord? Donc, il y a quand même une espèce de respect pour ce que vous avez vécu et comment vous l'avez transcendé, comment vous l'avez transformé pour devenir quelqu'un de fort et d'aligné. Ok. Non. Ça me fait rire parce qu'on se contredit toutes les 2 secondes là. Alors, il y en avait trop. Je pensais qu'il y en avait que 2 et que je les aurais prises, mais il y en avait trop. Alors, on va commencer. Ouais, bon. Ça va avec l'alignement. Alors. Là, vous voyez, ça cherche encore un peu des excuses. Donc, on va mettre
hop, les deux là ensemble, parce qu'elles sont un petit peu dans les mêmes vibes. Quoique... Ouais, si elles sont comme ça, c'est qu'il y a une raison, quelque part. Hein. Ce que l'on pense, c'est que vous êtes pas encore tout à fait sûr de ce que vous voulez, potentiellement, avec nous. D'accord ? Ce qu'on se dit, c'est que, voilà, vous avez un passé compliqué, vous avez un passé difficile. Aujourd'hui, vous êtes bien, tel que vous êtes. C'est-à-dire que, on pense que vous avez besoin de personne, en fait. Que vous êtes heureux ou heureuse comme ça, vous êtes aligné, vous êtes tranquille, et que aujourd'hui, vous avez besoin, je vais pas dire de preuves, mais un petit peu. Vous avez besoin d'avoir la certitude que ce n'est pas pour rien. Et là, il y a une espèce de double énergie, c'est-à-dire que on pense que vous avez besoin d'une confirmation que c'est pas pour rien, puisque de toute façon, vous avez besoin de personne. Hein. Donc, vu que vous n'êtes pas dans le besoin d'une relation sentimentale, vous avez cette envie de trouver quelqu'un où vraiment ça en vaut le coup, puisque c'est, en gros, vous n'allez pas prendre le premier ou la première qui vient pour pas être seul. Et il y a une autre énergie, c'est que vous avez besoin aussi d'être sûr de ne pas répéter les choses du passé. Donc, ce qu'on pense, et c'est pour ça peut-être qu'on ralentit volontairement les choses, c'est que oui, on est très motivé, mais finalement, cette énergie-là où ça retombe, c'est plus une énergie de patience dans ce cas. Alors, encore une fois, hein, pour moi, il y a un petit peu des fausses excuses de j'ai la trouille, si il ou elle peut faire le pas à ma place, ce serait pas mal, hein, ou alors je me monte comme un coucou avant le rendez-vous, et puis si au rendez-vous, je me rends compte que c'est un petit peu compliqué, je me planque derrière les excuses. Il y a un petit peu de ça. Bref. Mais, du coup, on se dit que, finalement, on va être patiente, parce que c'est à vous de dire si vous voulez bien de nous ou pas. Et que vous demandez ou forcez un petit peu les choses, ce serait quand même vous manquer de respect. Voilà. Donc, en soi, c'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai. Ce qu'on pense de vous, le fait que vous avez souffert, que vous avez transformé des épreuves, que vous êtes résilient, que vous avez besoin de personne et que vous avez besoin peut-être de temps pour être sûr, à la limite, c'est assez cohérent, c'est assez légitime. Par contre, si on fait un pas en avant, ça va vous mettre mal, ou alors ça va vous braquer, ou ça va vous brusquer, là on est dans je cherche des excuses pour ne pas avoir à le faire, parce qu'en réalité ça me fait un petit peu peur. Ok ? Donc on est objectif, mais pas totalement. Alors ensuite... Ah. Alors là, c'est un peu encore de l'excuse. C'est qu'on se dit que bon, vous avez l'air intéressé quand même. Hein, voilà, on va pas non plus trop être dans la mauvaise foi. On sait reconnaître que vous avez pas l'air, vous avez l'air, oui, intéressé, pas insensible. Alors, peut-être pas complètement red dingue, hein, mais en tout cas que vous n'êtes pas indifférent. D'accord ? Et du coup, ce qu'on pense, c'est que de toute façon, quand vous serez prêt, c'est vous qui allez faire en sorte que ça bouge. Voilà. Et là, j'ai encore une espèce d'excuse, hein, c'est-à-dire que si je sais ou si je me convainc, si je pense que cette personne fera le pas quand il ou elle sera prête, pourquoi je m'emmerderais à le faire, quelque part, hein. C'est un peu le chien qui se mord la queue. Alors... Attendez. Bon, on vous invente un peu une musique quand même, hein. Ouais. J'aime bien. On vous invente un petit peu une histoire, là. Alors, j'en doute pas, hein, que peut-être que vous avez vécu des choses compliquées, que vous avez besoin de personne et que vous avez besoin de temps. Ça, à la limite, c'est à peu près légitime. Alors par contre, on pense de vous, c'est que voilà, hein, vous êtes intéressé, que quand vous serez prêt, vous allez faire le pas.
que pour le moment, vous n'êtes pas prêt, que pour le moment, c'est conflictuel à l'intérieur de vous, hein, que vous savez pas vraiment ce que vous voulez, que vous êtes en train de peser le pour et le contre, que vous, ce que vous voulez, de toute façon, c'est du long terme, c'est une relation pérenne, et que du coup, dans ce sens-là, vous ne voulez pas spécialement vous tromper. Vous ne voulez pas brûler les étapes. Vous voulez être sûr de faire, on va dire, le bon investissement. Vous n'avez pas envie de vous... C'est pas que vous avez peur de l'échec, mais vous n'avez pas envie de perdre du temps vers un truc qui n'irait pas. Donc, vous préférez préparer en amont. Voilà ce qu'on pense de vous. Par contre, et là, ça me fait rire parce qu'il y a un peu de mauvaise foi, encore, c'est qu'on se dit, oh là là, il ou elle se prend quand même beaucoup la tête, hein. Donc moi, je vais respecter ça, puis je vais le laisser ou la laisser prendre la décision. Hein? Vous sentez la mauvaise foi ou pas? Qu'on essaie de vous refiler la patate chaude sous prétexte que c'est mieux pour vous. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, en vrai, on est sur quelqu'un qui, pour moi, a envie de se lancer avec vous, mais qui a peur, d'accord? Peur d'essuyer un refus. J'ai une peur de... Parce que dans la façon de vous voir, dans ce qu'on pense de vous, il y a pas mal de respect. Vous voyez, c'est qu'on est quand même un petit peu admiratif de ce que vous avez vécu et de la force que vous avez aujourd'hui. Parce que ce qu'on pense de vous, c'est que oui, vous êtes un guerrier ou une guerrière, mais pas le guerrier ou la guerrière qui revient de la guerre avec un bout d'armure en moins, plein de traces sur l'armure, un œil au beurre noir et puis qui boite. Non, vous avez ce qu'on pense de vous, c'est le guerrier ou la guerrière qui revient de la guerre, qui est sur son poney là, sur son cheval, avec le aume, avec les plumes, avec le soleil qui brille sur la cuirasse et puis qui a l'impression de revenir de vacances. Vous voyez, qui est en mode avec le sourire charismatique et puis comme si c'était du pipi de chat et qu'il y avait rien du tout. Donc on a ce truc de manque de confiance en fait en soi. Moi c'est un peu ça hein, que je ressens sur le on vous refile la patate chaude. C'est le truc de putain cette personne elle a la classe quand même. Donc finalement quand moi je regarde là ce chevalier de loin qui a aucune égratignure, qui sourit et qui a l'impression d'être frais et reposé alors qu'il rentre de 50 jours de bataille, j'ai bien envie de lui filer la responsabilité parce qu'il a l'air de savoir ce qu'il fait quand même. Alors que moi, si j'essaye, moi je suis un paysan, je suis crotté, j'ai ma fourche, qu'est-ce que je vais faire? Si je le fais, je vais faire de la merde. Donc si on veut la même chose, autant laisser le chevalier qui a l'air de savoir faire ce qu'il fait le faire. Il y a plus de chances que ça réussisse quand même. Hein, avec tout ce qu'il a traversé avant. Voilà ce qu'on pense un peu. Donc, c'est de la mauvaise foi, oui, parce qu'on est tout à fait capable de le faire, mais quelque part, c'est parce qu'on manque de confiance en soi, et que, je vais pas dire qu'on vous surestime, mais que, on a quand même une vision de vous qui est, de vainqueur, quelque part, de quelqu'un d'infaillible, donc forcément, ça nous arrange de vous laisser un petit peu faire les choses. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e dé avec le 20. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Okay. Je suis pas fan. Alors, c'est pas que je suis pas fan dans le sens où j'ai pas l'impression que la personne à qui vous pensez soit mauvaise ou malveillante ou pas du tout. Hein, c'est pas dans ce sens-là. C'est plutôt que je suis pas trop fan de l'équilibre général de votre relation. On est dans une relation qui est fusionnelle, qui est magnétique, qui est vraiment très très puissante. Hein. Il y a beaucoup de désir, de passion, d'attraction, etc. C'est pas le souci.
Ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des vibes de dépendance affective, un petit peu des deux côtés. Et moi, j'ai l'impression... Enfin, vous êtes un petit peu dans le syndrome de l'infirmière ou du sauveur, là. C'est ça qui me chiffonne. C'est que vous êtes avec quelqu'un qui a des problèmes, qui a des blocages, qui a des angoisses, qui a des peurs, ok, bon, pourquoi pas? Ça, je veux dire, c'est malheureusement assez souvent. Donc ça peut être quelqu'un qui a du mal à s'engager, ça peut être quelqu'un qui a du mal à exprimer son émotionnel, ça peut être quelqu'un qui fait des chauds-froids, ça peut être... J'ai quand même plutôt quelqu'un de torturé, dans tous les cas, qui est un petit peu mal dans sa peau, mal dans sa vie, qui peut être pas évident, hein, vraiment, qui peut... Moi, j'ai beaucoup de chaud-froid et d'aller-retour quand même. Hein. Un coup, je suis là, un coup, je suis pas là. Et ce qui me dérange, vraiment, hein, c'est que vous êtes un petit peu en mode, bah, cette personne, je vais l'aider. Alors, c'est très bien, c'est la bienveillance, la compassion, aider les autres, oui. Mais, je le sens pas super bien aspecté, hein. Je le sens bah, cette personne, je vais lui montrer, je vais lui expliquer, je vais lui apprendre, je vais le ou la sauver. Vous voyez? Et c'est un peu too much. Alors, est-ce que c'est, par exemple, ça peut être pour certains d'entre vous, un petit peu, d'ailleurs, votre métier. Vous pouvez très bien être thérapeute, donc peu importe quoi, hein, hypnose, psychologie, vous pouvez être aussi médium, hein, guide, peu importe. Ça peut être votre métier, d'ailleurs, de aider les gens, et vous avez tendance à le transposer là un petit peu sur cette personne. En fait, je pense que si vous êtes sur cette guidance, c'est parce qu'il faut que vous compreniez que vous ne pouvez pas sauver cette personne. Vous pouvez l'aider si il ou elle en a besoin. Vous pouvez l'épauler, encore une fois, si il ou elle le demande, mais vous ne pouvez pas forcer cette personne à voir ce que vous voyez. Vous ne pouvez pas... il y a des choses qui peuvent être évidentes pour vous, mais qui ne le seront pas pour cette personne. Moi, c'est surtout, j'ai une sorte d'avertissement et de conseil. En soi, c'est très bien de vouloir aider l'autre, et ça, on vous remercie pour ça, bravo, c'est très bien d'aider son prochain. Par contre, moi, ce que j'ai comme avertissement, là, c'est pas souvent que j'ai des avertissements dans les les énergies de la relation, c'est attention à mettre des limites. C'est-à-dire que ne pas aider cette personne, ça fait pas de vous quelqu'un de mauvais, de méchant, quelqu'un qui s'en fout. C'est plutôt, il faut savoir rester, entre guillemets, à sa place. Parce que là, il y a des choses que vous ne pouvez pas, en fait, mettre en lumière, et qu'il faut que le déclic vienne de cette personne. Et donc là, c'est un petit peu un avertissement de oui, on sait à quel point la connexion, elle est forte, on sait à quel point cette personne t'attire, et à quel point tu attires cette personne, mais ne te perds pas là-dedans parce que ce n'est pas ton rôle. Oui, si vous vous êtes rencontrés quelque part, il y a quelque chose à faire. Mais peut-être que juste ton contact était censé provoquer les déclics. Tu ne peux pas réparer ce qui n'est pas en ton pouvoir. Tu peux essayer. En fait, c'est comme si, vous êtes mécanicien et vous essayez de réparer une voiture. Bah là, votre rôle, c'est pas d'agir directement sur la voiture. Même si vous savez ce qui fonctionne pas, hein, ça va être de passer les outils à la personne à qui vous pensez, et libre à lui de les utiliser ou non. Vous pouvez lui donner les outils, lui dire, écoute, moi je pense que c'est par là. Maintenant, malheureusement, si il ou elle n'a pas envie, vous pouvez rien y faire. Et ce n'est pas à vous de prendre les outils et d'aller réparer, ça ne fonctionnera pas. Voilà, bref. Désolée, c'était plus un avertissement qu'autre chose, mais bon, vous avez compris les vibes. Quelqu'un que vous vous sentez... je vais pas dire obligé de sauver parce que vous êtes, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu plus dans, vous avez compris, c'est plutôt que vous êtes frustré parce que vous comprenez des choses que cette personne ne comprend pas et vous ne savez pas comment l'aider, en gros. Ok, alors on va voir ce que cette personne pense de vous. Ouais. Ah, clairement, ça, on pense que vous êtes fort ou forte, et que ce que vous dites, en soi, c'est cohérent, et ça a du sens. Pourquoi? Parce que vous avez vécu des choses qui étaient compliquées, ou des choses qui étaient similaires, et que aujourd'hui vous avez réussi à vous réparer tout seul. Donc, si vous avez réussi à vous réparer tout seul, ben oui, potentiellement, vous pouvez peut-être nous aider à nous réparer.
mais pas forcément. En tout cas, voilà, ça c'est quelque chose dont on a conscience, et peut-être parce que vous l'avez exprimé, en essayant de guider un petit peu cette personne, vous avez peut-être pris des exemples de votre propre vie, et du coup, vous vous êtes ouvert. Et donc, la personne à qui vous pensez sait que ça n'a pas été évident pour vous, que si aujourd'hui vous avez peut-être d'ailleurs ce métier de thérapeute, de guide, ou que vous agissez comme ça naturellement avec les autres, de vouloir les aider, les guider, leur enseigner des choses, leur apporter, c'est quelque part parce que vous aviez personne quand ça vous est arrivé et que vous avez dû vous débrouiller tout seul ou toute seule. Donc aujourd'hui, vous avez peut-être le bagou, l'expérience pour essayer d'aider et de faire ce que vous pouvez pour apaiser les autres. On vous voit, c'est marrant parce que vous vous positionnez un petit peu en... Cette énergie, pour résumer, c'est l'enseignant. Alors, ça peut être, suivant comment on la sent, l'enseignant ou l'élève, donc l'apprentissage, la transmission, le partage et tout ce qui est associé. Moi, ce que je reçois là vraiment en énergie très forte, c'est le guide. Vous voyez, c'est oui l'apprentissage, mais vous voyez, on dirait un peu Mary Poppins là. Je l'avais jamais vu avec son chapeau et son sac, qui va apprendre aux enfants à aimer faire le ménage et le rangement. Hein, c'est un petit peu ça. Et est-ce que vous vous positionnez naturellement comme ça parce que vous avez envie d'aider l'autre, envie de l'aider? Oui. Mais il y a l'autre aussi qui vous donne ce rôle-là et cette place-là parce que vous êtes rassurant, parce que vous êtes effectivement créatif, parce que vous savez présenter les choses différemment, peut-être associer des choses où nous, on n'avait pas fait le lien. Hein. Peut-être que vous avez un petit peu déjà aidé dans vos... comment dire, dans ce que vous avez partagé quelque part. C'est-à-dire, je sais pas, peut-être que cette personne, mettons, avait un énorme problème de lâcher prise et que vous êtes arrivé et que vous avez dit, oui, mais tu sais, quand t'as vécu ça, ça peut être à cause de ça, parce que ça expliquerait que... Et puis la personne, elle est en mode, waouh, oui, pourquoi j'y ai jamais pensé? Vous voyez? Donc, on vous voit comme quelqu'un de confiance, quelqu'un qui sait ce qu'il dit ou ce qu'elle dit, et qui en plus est bienveillant, hein, parce qu'il y a énormément de bienveillance là-dedans et de douceur. On sait en tout cas, ça on en est convaincu, que vos intentions, elles sont bonnes. Que vos intentions, elles sont là, que vous voulez aider, en fait. Que vous voulez, encore une fois, peut-être pas sauver, mais que vous voulez le bien de cette personne. Et vous voyez, là, on est dans... c'est un peu... moi, je trouve c'est un peu la carte du thérapeute, quand même. Hein? Alors, il y a marqué nostalgie, mentalisation, émotion, mais voyez, toutes les roses au niveau du mental, et puis cette personne qui ferme les yeux, qui réfléchit, qui fait le point sur elle-même, l'introspection. Et c'est comme ça, c'est ce qu'on pense de vous, que vous êtes quelqu'un qui avait cette capacité d'analyser, de mettre des mots, de faire des liens, de faire des connexions, vous avez une intelligence émotionnelle qui est rare, d'accord? Ça peut être un don, ça peut être une capacité, ça peut être quelque chose que vous avez développé, peu importe. Mais ce qu'on pense de vous, c'est que vous êtes quelqu'un, je vais pas dire qui est à l'aise avec votre émotionnel, parce qu'on sait que quelque part vous avez un vécu qui est compliqué et que aujourd'hui c'est peut-être à cause de ce vécu que vous en êtes à ce stade-là, mais que vous êtes particulièrement éveillé et éclairé au niveau de l'émotionnel de manière générale, que ce soit le vôtre, mais aussi celui des autres. Vous voyez? Moi, j'ai un peu on a quand même deux têtes avec des fleurs et des trucs. Et c'est marrant parce que ce que j'ai comme image, alors je sais pas, ça va vous parler, mais l'image que j'ai, c'est que on vous donne, on va dire, à manger... genre des brindilles, des trucs un peu pourris, des graines un peu chelous, d'accord? Vous, avec la puissance de votre mental, vous faites fleurir ça en quelque chose de magnifique, des fleurs, des lumières, des papillons, peu importe. Et une fois que vous l'avez, vous, traité et transformé en une magnifique fleur,
bah, c'est comme si vous renvoyiez le pollen de cette fleur dans l'esprit de l'autre pour qu'il y ait les mêmes jolies choses qui se transforment à l'intérieur. Vous voyez? C'est un peu ça, c'est que vous assimilez, vous transformez et vous redonnez. Voilà comment ce qu'on pense de vous, en fait. C'est beau, hein? Alors, ensuite... Ouais, vous mettez en lumière des choses. Et j'ai encore une notion d'incubation quand même. Hein. C'est hallucinant ce truc de vous assimiler, vous transformer et vous redonner. C'est un peu ça une grossesse. Hein. Vous assimilez, vous transformez en un bébé et vous recrachez. Hein. Je suis désolée, recracher pour un accouchement. C'est pas ouf, mais j'avais pas d'autres mots. Bah là, c'est un petit peu ça. Vous prenez, vous transformez et vous redonnez en quelque chose de plus complet, de plus construit, de plus beau aussi. Vous voyez, c'est quand même une manière particulière de vous voir. Hein. On a énormément d'estime pour votre manière de raisonner et de rendre aussi. Hein. Parce que oui, ça a l'air d'être des cartes statiques, de mentalisation, mais vous mettez certes en lumière des choses cachées, mais en fait, c'est vous qui faites tout le travail, quelque part. C'est vous qui analysez et qui ensuite vous donnez les clés à l'autre. Donc ouais, toute la machinerie, elle se fait... c'est pas juste, vous arrivez, vous sortez votre manuel de psycho, bah alors attends, t'as rêvé de ça, ça veut dire ça. Non, c'est que vous prenez tout ce que cette personne vous donne, vous l'analysez, vous en faites des choses magnifiques, peut-être que même vous faites changer le point de vue de l'autre, et vous le ressortez. Et on vous en est reconnaissant, mais de ouf, hein. C'est magnifique ce que vous êtes en train de faire. Et c'est très très beau la façon dont on vous voit, enfin ce qu'on pense de vous. Alors ensuite... Ouais, bon par contre on a conscience qu'on vous donne du fil à retordre. Hein. Que quelque part, malgré toute l'estime qu'on a pour vous, ben, vous voyez, on a quand même conscience que vous pouvez pas forcément nous aider sur tout. Voyez ? Et on le sait, hein, en soi, quand on regarde les deux énergies de base, oui, vous êtes dans le rôle de l'enseignant, du partage, de la transmission, peut-être un peu du sauveur ou de la sauveuse, mais la personne à qui vous semblez, vous pensez, elle tourne le dos hein, à cette personne. Elle est un petit peu défaitiste. Donc oui, on a une énorme estime pour vous, on pense que vous êtes géniaux dans ce que vous faites, mais on a l'impression d'être un cas désespéré quand même, hein. Alors, ceci dit, on se dit que vous allez pas lâcher. Hein. On a conscience que c'est pas ça qui va vous arrêter, que vous, ce que vous voulez, c'est qu'on soit heureux. Ouais. En soi, on pense énormément de choses, de bien de vous. Hein. C'est pas le souci. Mais et je pense que c'est pas pour rien que j'avais cet avertissement en début. Ce que cette personne pense, c'est que oui, vous pouvez ne pas lâcher, vous pouvez réfléchir, vous pouvez analyser, vous pouvez continuer à faire ce que vous faites parce que vous le faites très bien. Mais quelque part, ce pendu et ce 5 de bâton, ils sont pas anodins. Ce qu'on pense, c'est qu'à certaines choses, vous pouvez pas nous aider. Pourquoi ? Parce que c'est nous qui voulons pas y aller. Ben oui. Si on parle par exemple, voyez, les thérapeutes. Il y a des gens, par exemple, qui vont vous dire ce thérapeute il est génialissime et ce thérapeute est nul. Ben faut bien vous dire que la vie de la majorité, c'est pas forcément c'est pas forcément la qualité justement du thérapeute, ça va être la qualité, on va dire, humaine. Et qui est pas forcément la plus adaptée. C'est comme les médiums. Si vous êtes un thérapeute ou un médium qui va aller chercher les choses et qui va, du coup, un petit peu aller, je vais pas dire au conflit, mais qui va faire prendre conscience à la personne à qui il a en face de lui des choses qu'il a pas envie de voir. Par exemple, je vais prendre le cas des médiums, parce que ça, on le voit tous les jours. Si vous êtes un médium et que quelqu'un vient vous voir, est-ce que mon ex va revenir ? Il y a la complaisance. Il y a des médiums qui vont vous dire, bien sûr, votre ex va revenir, vous inquiétez pas. Et ces médiums-là, qui disent ce que vous avez envie d'entendre, faut pas vous faire de soucis pour eux. Ils vont avoir beaucoup de clients, et puis on va leur dire que c'est des très bons médiums. Pourquoi ? Parce qu'à l'instant T, on avait besoin d'entendre ça. Un médium qui va vous dire, si vous avez 9 médiums qui vous dit votre ex va revenir, et que le 10e, il vous dit, non, je suis désolée, votre ex va pas revenir, il est passé à autre chose. Sur le coup, ça va vous faire mal. Vous allez vous dire, mais c'est un médium de merde, moi. Tous les autres, ils m'ont dit oui.
Et donc, vous allez qualifier ce médium-là de mauvais médium. Mais finalement, est-ce que vous allez retenir, c'est pas qui avait raison ou qui avait tort, c'est ce que vous avez ressenti à l'instant T. Et les thérapeutes, c'est pareil. Un thérapeute qui vous brosse dans le sens du poil, qui vous signe, mettons, des arrêts maladie, c'est un psychiatre, et qui, c'est des discussions tranquilles, peut-être que la majorité des gens vont estimer que c'est un bon thérapeute. Pourquoi ? Parce que on est bien, on est confortable. Un thérapeute qui va être un peu plus incisif, qui va dire, écoute, bon, on va aller parler un petit peu de tes traumas, on va te mettre ton nez dans ton caca, alors certes gentiment, mais on va dire les choses, et peut-être que 80% des gens qui verront diront que c'est un mauvais thérapeute. Pourquoi ? Parce qu'il est allé pousser dans les limites qui sont pas agréables. Et pourquoi je parle de ça ? Parce que la personne à qui vous pensez n'a pas envie d'aller dans ces limites-là. On sait que vous en avez les capacités, mais là, c'est un peu comme si on était face à un excellent thérapeute, mais qui nous met dans des zones où on n'a pas envie. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On décide d'ignorer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'avertissement, c'était votre rôle. Il n'est pas de sauver cette personne, parce que là, vous êtes à un moment où cette personne a conscience que ça dépend de lui ou d'elle, et ne veut pas faire ce travail. Alors, on sait que vous avez trouvé des solutions, mais pour le moment, on ne veut pas. On n'est pas prêt à faire ce sacrifice. On n'a pas envie de rentrer en conflit avec des choses qui nous font mal, qui nous font peur. Donc, après, on a énormément confiance en vous, et on sait que vous avez la bienveillance, etc., de pas forcer les choses. Mais, sachez que nous, on sait pourquoi vous bloquez. C'est parce qu'on veut pas. On en a pris conscience. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.